On dit que le deuil détruit, mais personne ne dit à quel point il peut déformer. Personne ne m'avait préparé à ça. Je croyais perdre une mère. Je n'avais pas compris que je risquais aussi de perdre mon père. Ce qui s'est passé dans cette maison, je ne l'oublierai jamais. Quand maman est morte, ma vie a basculé. Je venais de fêter mes 27 ans, j'avais une fiancée, Lina, et un avenir presque parfait. Puis ce coup de téléphone, une nuit, la voix de mon père, cassée, tremblante, elle n'est plus là. Le reste, un brouillard, les condoléances, les larmes, les plats apportés par les voisins. Je me rappelle juste la main de mon père serrant la mienne au cimetière. Une pression, comme s'il s'accrochait pour ne pas tomber. Ils avaient été ensemble plus de 30 ans. Il venait de perdre sa moitié. Les semaines qui ont suivi, je passais chez lui tous les jours. Au début pour vérifier qu'il mangeait, puis pour ranger, laver, cuisiner. Petit à petit, je suis redevenu le fils qui prend soin du père. La maison n'avait pas changé. Mais sans maman, elle sonnait vide. C'était le même parfum de détergent dans la cuisine, les mêmes rideaux. Mais quelque chose avait disparu, la vie. Un soir, mon père m'a regardé avec un sérieux nouveau. « Arnaud, j'aimerais que tu reviennes vivre ici, juste pour un moment. » Je n'ai pas réfléchi. Il était seul. J'ai dit oui. Lina m'a prévenu. Aide-le, mais ne t'oublie pas. J'ai dormi dans ma vieille chambre. Les posters, le vieux ventilateur, la petite fenêtre qui donnait sur le manguier du voisin. Tout était comme avant. Ça m'a presque rassuré. Puis, les choses ont changé. La première nuit, il m'a demandé « Reste avec moi au salon jusqu'à ce que je m'endorme. » Je n'ai pas trouvé ça étrange. La seconde nuit, il m'a dit « Mets la chemise de ta mère. Tu lui ressembles tellement. » Là, j'ai eu un frisson. Je me disais « C'est le deuil. Ça rend fou. Ça tord la réalité. » Un soir, on dînait. Juste du riz et du poisson braisé. Il a dit calmement « Je pense à recommencer ma vie. » J'ai souri. « C'est bien, papa. Maman aurait voulu que tu sois heureux. » Il a hoché la tête. Puis il a tendu sa main, doucement, trop doucement. « Je ne veux pas quelqu'un de nouveau. Je veux quelqu'un qui connaît cette maison, quelqu'un qui me comprend. Toi, reste, pas seulement comme mon fils, comme mon partenaire. » Mon sang s'est glacé. Le temps s'est arrêté. J'ai retiré ma main d'un coup. « Papa, non, c'est inacceptable. » Il s'est excusé, a dit qu'il était perdu, que c'était un moment de faiblesse, mais je savais que ce n'était pas qu'une parole lancée au hasard. Le lendemain, pendant sa promenade, j'ai fouillé son bureau. Je n'aurais jamais dû, mais je devais comprendre. Des carnets, classés, datés. Dans les premières pages, de la douleur, du manque, des nuits blanches, des cauchemars. Puis, à la fin, des phrases sur moi, sur ma ressemblance avec maman, sur le destin qui m'aurait ramené dans la maison, sur une mission de l'univers. Une phrase m'a marqué au fer. Arnaud est le reflet de ce que j'ai perdu. Peut-être que le destin veut qu'il reste. Autrement. Là, j'ai compris. Ce n'était plus seulement de la solitude. C'était quelque chose de plus sombre. Je l'ai assis. « Papa, je pars. Tu as besoin d'aide. Vraie aide. » Pour la première fois, il n'a pas pleuré. Il n'a pas supplié. Il m'a juste dit « Je me suis perdu. » Je suis rentré chez Lina. J'ai dormi 12 heures d'affilée. Et quand je me suis réveillé, je me suis mis à pleurer. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais que je venais de perdre 2 parents. L'un à la mort, l'autre à quelque chose que je ne pouvais pas définir. Mon père a commencé une thérapie, puis un groupe de soutien pour le deuil. Petit à petit, il s'est remis à vivre. Il a planté de nouvelles fleurs dans le jardin. Il a appris à cuisiner. Il a même fait des amis. Ce n'est pas parfait.
mais c'est en marche. Ce que j'ai appris est simple mais brutal. Le deuil ne détruit pas seulement les cœurs. Il brouille les frontières. Il peut faire dire et faire des choses inimaginables. Et parfois, aimer quelqu'un, c'est partir. C'est mettre une frontière claire. C'est se protéger pour sauver l'autre. Aujourd'hui, je vois mon père une fois par semaine. On parle de maman. On rit. On pleure. Mais jamais, au grand jamais, on ne parle de cette nuit. Certaines portes, une fois ouvertes, ne doivent plus l'être. Mais la guérison, elle, reste possible, toujours.